Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je corrige avec vous la première partie du quiz que vous deviez réaliser. Souvenez-vous. À partir d'une simple liste de vocabulaire français-anglais, vous deviez réaliser un petit outil de quiz dans lequel on pourrait marquer par exemple la réponse à une proposition, savoir que c'était une bonne réponse, avoir un petit compteur, passer au suivant et si jamais on se trompe, en marquant triste au lieu de tristesse, on aurait une mauvaise réponse, on perdrait un joker, et ce serait bien de pouvoir éventuellement échanger la langue de la question et la langue de la réponse, savoir au bout de combien de questions on va avoir un petit message nous disant que c'est terminé, savoir si on commence au premier mot ou si on commence par exemple au 8e, et enfin si on veut de l'aléatoire ou pas. Dans cette correction, je vais partir de l'hypothèse qu'on va essayer de faire le maximum que l'on peut réaliser dans Excel avec des formules et faire le minimum restant en VBA. C'est parti. Je commencerai probablement par mettre mon tableau en tableau avec commande T ou CTRL L. J'aurai donc ainsi un tableau que je mettrai dans la feuille vocabulaire et ensuite je me mettrai dans la feuille quiz. À vrai dire, dans la vraie vie, je créerai même une troisième feuille qui s'appellerait paramètres ou param, dans lequel je mettrai à peu près tout mon petit bazar. Mais bon, admettons, ici, j'aimerais bien avoir le mot français, par exemple, à traduire en anglais. Si j'ai envie de faire ça, j'ai besoin d'avoir une autre info avant ça. Je vais la mettre dans un petit coin ici. C'est le numéro du mot. Par exemple, si je veux le français pour le premier mot, quelle formule me le donnera? C'est bien sûr la formule index qui me semble la plus appropriée. Pourquoi? Parce que la formule index, on lui donne une liste, par exemple ici, tous les mots français, je mets mon point-virgule, et maintenant, je lui dis à quel numéro dans cette liste je veux un élément. Par exemple, en premier, c'est quoi? C'est bonheur. Et si jamais je mets 2, j'aurai tristesse. Bien. C'est donc cet élément-là qui me permet le mieux d'avancer. Maintenant, fabriquons un petit bouton avec insertion, illustration, je vais prendre une petite forme, ici, et ce serait un bouton qui me permettrait de passer au suivant. Qu'est-ce que ça veut dire passer au suivant? Ça veut dire transformer cette formule en lui ajoutant +1. Pour afficher l'éditeur de code, je vais faire Alt F11 ou Alt FN F11. J'ai mon éditeur, je vais insérer un petit module dans lequel on va pouvoir mettre du code, et ici, je vais mettre ma macro sub que je vais appeler suivant. J'ouvre mes parenthèses et je les ferme. Quand j'appuie sur Entrée, j'ai bien moins de sub. Et je vais lui dire que je voudrais que parmi les feuilles, celle qui s'appelle quiz, que je mette bien mes guillemets, celle qui s'appelle quiz et qui a une cellule qui s'appelle range, j'ai dit que c'était la combien? Je crois que c'est B2. Range B2. Il faudrait qu'elle soit égale à quoi? Eh bien, tout ce qu'on vient d'écrire, bon, alors, je le copie et je le colle, ce sera mieux. Hop, copier. Égal, coller, ce soit égal à tout ça, +1. Et bien voilà, j'ai une macro, je peux maintenant la relier à mon petit bouton. Clic droit, affecter une macro, suivant, OK. Et maintenant, quand je clique sur le bouton, ça passe au numéro suivant. Et bien maintenant, c'est à vous, il ne vous reste plus qu'à trouver la prochaine petite étape qui sera facile à faire, facile à tester, et la réaliser. C'est à vous, à bientôt, au revoir.